Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se planche sur un sujet qui touche beaucoup de monde. Cette fatigue qui s'incruste, ce brouillard mental persistant, même quand on pense s'être reposé. Absolument. Et la source qu'on explore, c'est le livre Protocole Vitalité 21 jours pour rallumer l'énergie de Jean-Louis Dossou. Ah oui, Jean-Louis Dessous, il a écrit pas mal de choses sur la santé interne, non? C'est toute une série, je crois. C'est ça. Il est enseignant, fondateur de l'école de santé et réussite, et ce livre condense, on peut dire, plus de 15 ans d'expérience. Notamment, et c'est un point clé du livre, son travail avec les compléments alimentaires. Lesquels spécifiquement? Il en parle? Oui, oui, il détaille ça au chapitre 12. Il s'appuie sur son expérience avec la gamme Forever Living. L'idée du livre, c'est vraiment de proposer une méthode, un chemin pour ceux qui se sentent vidés, quoi. Vidé, épuisé, silencieusement. J'aime bien cette expression regarder le monde derrière une vitre embuée. Ça décrit bien ce brouillard mental. Exactement. Le vivre insiste, ce n'est pas juste être fatigué, c'est un signal d'alerte plus profond. Et il explique d'où ça vient biologiquement. Oui, il va assez loin. Au niveau cellulaire, il parle des mitochondries, nos petites usines à énergie en quelque sorte. D'accord. Elles seraient comme essoufflées. Elles peinent à produire l'ATP, notre carburant. Et puis, il y a cette fameuse inflammation silencieuse, un feu qui couve en fait. Hmm. Et le brouillard mental dans tout ça? Ce serait lié à plusieurs choses. Des déséquilibres dans les neurotransmetteurs, comme la dopamine par exemple, mais aussi cette inflammation qui vient perturber la communication entre les neurones. Notre GPS interne qui déraille un peu. Je vois. Le livre met aussi l'accent sur des axes clés qui sont souvent déréglés. L'axe intestin-cerveau d'abord. Ah oui, on en entend beaucoup parler. Et l'axe surrénal-thyroïde, qui gère le stress, le métabolisme. Souvent, c'est un peu la pagaille à ce niveau-là aussi. Sans oublier le sommeil, bien sûr, crucial pour la réparation. D'accord, donc on a les cellules, le cerveau, les hormones, l'intestin. C'est complexe. Pas étonnant qu'une simple nuit de sommeil ne règle pas tout. Alors, le protocole, comment il fonctionne? 21 jours? Oui, 21 jours. C'est présenté comme le temps nécessaire, biologiquement, pour apaiser le système, commencer à régénérer, puis à en créer de nouvelles habitudes. C'est structuré comment? Il y a une phase préparatoire, quelques jours avant, pour pacifier le terrain. Très doux, bouillon, repos, respiration. Ok, on prépare en douceur. Voilà. Ensuite, semaine 1, objectif, éteindre l'inflammation, avec une alimentation spécifique, des plantes apaisantes. Mhm. Semaine 2, on passe à la régénération des fondations énergétiques. Là, on apporte des nutriments ciblés, on soutient le microbiote avec des pré- et probiotiques. Et la troisième semaine? Là, on vise à stabiliser l'énergie et clarifier la concentration. On réintroduit des fibres, des bons gras, et il y a aussi des pratiques comme la méditation active. Bon, il mentionne aussi un protocole avancé, le P39, pour les cas plus tenaces. D'accord. Et concrètement, les outils proposés, ce sont quoi? L'alimentation, j'imagine. Ah mais oui, c'est un pilier. Le livre donne des recettes, des bouillons, smoothies, purées. Tout est pensé anti-inflammatoire. Et il y a aussi un focus sur les plantes locales. Ah oui! Lesquels, par exemple? Il parle du moringa, l'arbre de vie, du baobab en poudre, du gingembre comme allume-feu, du tulsi, des alliés naturels pour soutenir le corps. Intéressant. Et on en revient au complément Forever Living du chapitre 12. Comment il s'intègre là-dedans? C'est là qu'on sent l'expérience de l'auteur, j'imagine. Tout à fait. Il les présente vraiment comme des briques de reconstruction. Pas juste des produits pris au hasard, mais intégrés dans une logique. Par exemple, l'aloe vera pour la digestion, pour la muqueuse intestinale, D'accord. le bipolène comme starter métabolique, l'argi plus pour l'oxygénation, l'arctic pour les oméga 3 qui sont cruciaux pour les neurones et contre l'inflammation. Oui, les oméga 3, c'est essentiel. Exactement. Il y a aussi l'active probi pour le microbiote, pour cet axe intestin-cerveau dont on parlait. Et puis des vitamines clés, comme la C, la B12, le DILI, pour soutenir le métabolisme énergétique. C'est vraiment une approche synergique. Donc, on a l'assiette, les plantes, les compléments ciblés basés sur cette expérience précise. Il y a autre chose? L'hygiène de vie globale. Bien sûr, c'est fondamental. La respiration, pour calmer le système nerveux, le mouvement, mais doux, adapté, des rituels, et surtout, insiste l'auteur, apprendre à écouter son corps. Ça dépasse le simple protocole technique alors, hein? Mais il y a un message plus profond, surtout vers la fin du livre, chapitre 13. Voir cet épuisement non pas comme un échec, mais comme un messager. Un messager. Oui, une invitation à ralentir, à s'écouter vraiment, à se demander ce dont on a réellement besoin et à se réaligner. Structuré pour sortir de cette fatigue chronique, une approche globale.
biologie, alimentation, plantes, l'expérience spécifique des compléments Forever et l'hygiène de vie. Avec des outils pratiques en plus. J'ai vu qu'il y avait des fiches, des tableaux. C'est exactement ça. Donner des clés concrètes pour reprendre la main sur sa vitalité en comprenant ce qui se passe en profondeur. Et pour terminer, une pensée de l'auteur qui résume bien « La fatigue est un messager, pas une défaite. La vraie vitalité naît de l'écoute. » Ça laisse à réfléchir. Si notre propre fatigue essayait de nous dire quelque chose, qu'est-ce que ce serait ? Voilà une question pour la route.